sincèrement que la boutique, dans mon imaginaire, a commencé il y a de nombreuses années que je rêvais d'avoir une boutique, que je cherchais même des noms pour cette boutique qui n'existait pas à l'époque. J'étais passionnée par les vêtements, j'étais passionnée par les tissus, par la confection. Je ne sais pas si c'est mes tantes paternelles que j'ai côtoyées, qui étaient des femmes qui fabriquaient des robes, qui confectionnaient des robes de mariée et tout ça, qui faisaient toute leur couture. Je ne sais pas si c'est elles, à leur contact, qui m'ont influencée. Donc, ça m'a toujours passionnée. J'allais passer des heures au magasin de tissus à regarder les boucles de Vogue et de Bottrick, les patrons à l'époque. Je passais des heures là. J'étais toute jeune. Alors, ça me passionnait vraiment. Je m'achetais des tissus dans des magasins de coupons parce que, bon, le budget n'était pas là. Et avant, il y a un moment, 14 ans, j'ai fait mon premier prêt à la Caisse populaire de 400 $ pour m'acheter une machine à coudre pour pouvoir confectionner mes vêtements. Le côté chiffre m'a toujours aussi beaucoup parlé. Ce qui m'a amené à travailler en comptabilité, évidemment. Donc, j'ai laissé un peu de côté la machine à coudre et tout. Le rêve d'avoir la boutique était toujours là. Alors, je me suis dit, la meilleure façon de faire, ce serait d'aller travailler comme comptable, mais dans un endroit où il y a de la mode. En travaillant avec mes chiffres, je voyais comment que ça se passait, l'arrière aussi, et j'ai été amenée même à faire un peu de plancher parce que je me suis portée volontaire. Évidemment que là, le rêve, il est encore plus grand, plus présent. Boutique 5e Avenue qui venait tout juste d'ouvrir, cherchait une acheteuse, cherchait une perle rare que l'annonce disait. Et alors j'ai fait, bon, pourquoi pas, on va aller de ce côté-là et je vais développer le côté acheteuse aussi et tout. Alors c'est comme ça. Donc je suis arrivée chez Boutique 5e Avenue qui avait à peine 1 an. J'ai pris les rênes. Je suis devenue assez rapidement le chef d'orchestre aussi à cette époque. Et quelques années plus tard, en 95, j'ai racheté un associé et quelques années plus tard, j'ai racheté l'autre. Alors voilà, je pense qu'il faut croire en ses rêves, faut y tenir, c'est possible. Il faut créer un peu des opportunités, je dirais. Et quand elles sont là, bien, les saisir et travailler fort, être patient, être persévérant. Puis à un moment donné, ça se présente. Mais je pense que j'étais destinée